Et bien bonjour à vous tous et bienvenue pour le tout nouveau Happy TV, le mag. Et oui, nouveau rendez-vous vous est donné, c'est tous les vendredis à midi pile, à la fois sur le Facebook d'Happy TV, mais aussi sur le site d'Happy TV que vous pourrez regarder bien sûr tout le long de la semaine. Que s'est-il passé dans notre magnifique région? Revue d'actualité, je vais vous amener bien sûr à Moguio pour la fête du sport. Nous irons aussi à la 7 pour la fête de la bière. Et oui, à 7 on fait aussi la fête de la bière. Vous verrez des images surprenantes. Nous ferons un petit détour, un petit crochet par le carnaval de Palavas, puisqu'il y a eu un carnaval lumineux cette fois-ci. Et nous irons aussi au Sainte-Marie de la Mer. Mais je vous en dis pas plus, il y aura aussi, un superbe reportage par Philippe Monté. Le regard de France Bleu cette semaine va vous faire découvrir Bouzigues. Voilà, très bon reportage à vous tous, on se retrouve bien sûr à la fin du journal et rendez-vous à la semaine prochaine et surtout n'oubliez pas, restez curieux, ciao. Aujourd'hui où il se passe la fête des sports qui est à l'initiative de la mairie. Alors Jean, c'est pas la première fois que ça se passe à Moguio. Jean Albert, c'est la 9e édition qui se déroule à Moguio. Donc ça se déroule sur la journée et c'est une fête qui est organisée par la mairie mais qui est organisée aussi par toutes les associations. Donc tout le tissu associatif participe à cette fête. C'est fait pour eux et par eux. D'accord. Alors Blaise, qu'est-ce qu'il y a au programme? Vous êtes l'organisateur, vous? Blaise Knapnougel. Moi je suis le directeur sport-éducation à la commune. Oui. Je suis entre autres du service des sports. Donc la fête du sport est conçue, comme le disait monsieur l'adjoint au sport, avec les clubs. 3 comités de pilotage durant l'année avec une 50aine d'associations et on définit le programme avec eux. Donc aujourd'hui vous avez du saut élastique, de la découverte de l'optimiste, de l'escalade et après toutes les initiations sportives des associations sportives. Puisque le but c'est de faire découvrir aux participants l'offre sportive de la commune. Donc, tous les clubs sont là, vous avez du paddle derrière moi, du tennis, du foot, du rugby, du plus petit âge, donc de 6 mois avec du baby sport jusqu'à 60 ans, toutes les activités, beaucoup d'épreuves sportives, des courses à vélo, des courses à pied. Vraiment il y en a pour tous les goûts. Je précise bien que c'est jamais chronométré et jamais à vertu compétitive. On est vraiment sur une cible de sport loisir, de sport famille. Donc on propose vraiment un large panel d'activités, une 50aine d'activités sont proposées, de 8h30 ce matin à 21h ce soir, avec une course qui s'appelle la course des Lucioles, où les participants ont une lampe frontale et font 5 km à 10 km dans les étangs. C'est un côté original, on allie la découverte de la nature à la pratique sportive. Il y a des sports nautiques aussi pour Carnon par rapport à... Il y a des sports nautiques sur Carnon. Alors, 2 thématiques. On a l'aviron avec un simulateur d'aviron, donc des courses sur écran géant. De la plongée sous-marine, des baptêmes de plongée en piscine. Et également sur l'étang de l'Or, des balades en canoë-kayak avec une explication par des professionnels de la faune et la flore de l'étang de l'Or pour valoriser notre territoire. Alors est-ce que les Melgoriens répondent à l'appel? Vous avez beaucoup de participation? Chaque année il y en a de plus en plus, donc on en était à peu près à 1500 inscrits. Chaque année ça augmente, ça prouve que cette fête des sports rentre un peu dans une date importante pour les Melgoriens. Et donc on s'en félicite, donc ça prouve que les gens, la ville de Moguio est très sportive. Chaque année ça augmente, donc effectivement on met aussi les moyens, comme on disait Blaise, c'est que chaque année on met des attractions nouvelles comme le saut élastique. C'est entièrement gratuit. On a essayé de toucher un peu les ados parce que jusqu'à maintenant on touchait les petits et les anciens. La cible cette année c'est plutôt les ados, donc on espère réussir et j'espère que ça va marcher. Et leur donner envie de faire du sport. C'est important, je dis que le sport c'est la meilleure médecine du corps et de l'esprit, donc c'est gratuit comme on dit. Donc il est important que les gens suivent, mais aujourd'hui il n'y a plus de frontières ni d'âge ni de sexe. Tout le monde fait du sport et on s'aperçoit ici c'est un endroit idyllique où tous les gens tous les soirs s'abonnent au sport et on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de femmes, de plus en plus de gens anciens qui participent. C'est ça qui est important. Comme ça. C'est quoi le secret de sauter tout de suite? Il faut pas réfléchir, faut y aller. C'était beau de là-haut? Impeccable, c'est magnifique. C'est tellement un bel endroit. Et alors les sensations? Ah c'est génial hein. Ah c'est génial. Ben, je crois qu'il faut pas hésiter. Si on hésite, on se le prend.
Bonjour, donc aujourd'hui on fête la bière à Sète et accompagnée par la mairie. Voilà, oui, c'est le comité de jumelage qui organise cette fête de la bière et bien sûr la ville, moi je suis l'élu délégué au jumelage, j'aide un peu dans l'organisation, la logistique surtout pour faciliter les démarches. Voilà. Donc c'est pas la première? Non, alors la fête de la bière, cette année c'est la 31e année du jumelage, mais la fête de la bière au début c'était tous les 2 ans. Alors donc on va dire qu'il y a une vingtaine de fêtes de la bière depuis l'existence du jumelage. Et maintenant on ne peut plus s'en passer? Ah ben non, de 2 ans nous sommes passés à 1 an, donc ça veut dire que il y avait une certaine demande et vous voyez que malgré le temps, aujourd'hui le vent, il y a déjà beaucoup de monde sur la place. Très bien, et nous espérons que ça continue. Et c'est de la bière C'est de la bière qui vient directement de Neubourg. Voilà, on va bière bavaroise. On va aller la goûter. Oui, elle est fameuse, elle est très légère, elle est excellente. Maryse, donc vous êtes l'organisatrice de la fête de la bière par rapport au jumelage. Tout à fait. Alors, qu'est-ce qui se passe par la fête de la bière? Vous allez aussi des fois à Neubourg? À Neubourg, une fois par an minimum, pour la fête du château et la fête du vin. Une année fête du château, une année fête du vin. Et chaque année, la fête de la bière chez nous. Et ça marche, ce jumelage est un super jumelage qui vit et qu'on fait vivre également avec le scolaire, les échanges musicaux avec le conservatoire et pendant quelques temps, ça a été avec le sport, nous allons essayer également de relancer cet échange-là. Très bien. Voilà. Donc après, et on fait vivre également quand même notre association avec nos adhérents, c'est toi, en dehors de ça, comme par exemple le moment de la galette, d'autres animations en dehors de la fête de la bière. Très bien, voilà. Merci. C'est qu'on nous a demandé de faire attention à faire augmenter la sécurité. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va vous mettre de chaque côté d'un char. D'accord? Juste voir qu'il n'y ait pas un enfant qui passe dessous, qui s'assoit trop, qui tombe ou quoi, c'est déconseillé parce que ça roule, ça peut être dangereux, il peut tomber, passer dessous, quoi, c'est très dangereux. D'accord? Donc faire attention à ça. Faire attention aussi, malheureusement avec ce qui se passe dans le monde, si vous voyez un comportement suspect, on est en relation radio-police. On a des équipes de gendarmerie, on a des équipes de police municipale sur place.
Sainte-Oise qui aujourd'hui organise un concours Sainte-Marie-de-la-Mer, un concours jeu provençal. Alors, oui. Qu'est-ce que c'est le jeu provençal? Alors, le jeu provençal, c'est l'origine du jeu de boules, puisque la pétanque est dérivée du jeu provençal. La pétanque est née quand un joueur de boules, en 1910 à La Ciotat, ayant des rhumatismes, ne pouvait plus bouger, il a décidé de jouer les piétanquiers. D'accord. Et donc ça a lancé la pétanque. Mais l'origine du jeu de boules, qui vient de Lyon au tout départ, c'est le jeu provençal, c'est la langue. Où on court. C'est le vrai jeu. On court pour tirer et on joue sur un pied en se décalant pour pointer. Et on joue très long, à 20 mètres. Alors aujourd'hui, vous attendez combien d'équipes? Le maximum, hein, on espère une quarantaine de triplettes, entre 40 et 50 triplettes, ça serait bien. De toute la France? Ah ben, après, les concours sont ouverts à tout le monde, ils sont au calendrier départementaux, ils sont affichés partout. Et quand on met un prix conséquent, on sait qu'on va attirer plus de grands joueurs. On aura les meilleurs joueurs des Bouches-du-Rhône, du Vaucluse, du Gard, de l'Hérault. La région sera représentée, ça c'est sûr. D'accord, alors la boule saintoise, vous êtes combien d'adhérents? À la boule saintoise, on est entre 90 et 100 licenciés, plus une quarantaine de membres. On est en moyenne 100, 130, entre 120 et 140 membres de la boule saintoise. Et que du jeu provençal, vous jouez? Non, pétanque essentiellement. Pétanque et essentiellement pétanque. Plus pétanque que jeu provençal, même si certains le regrettent un peu. Il y en a qui voudraient bien qu'on fasse plus de longue que de pétanque, mais bon, ici c'est la pétanque avant tout. Hein. Et alors votre concours, vous me disiez qu'il y en a 2 par an? Un concours on a deux concours majeurs, on fait une quarantaine de concours dans l'année et on a 2 concours majeurs, un jeu provençal doté de 1800 €, c'est aujourd'hui. Donc c'est l'été. On en fait un autre en septembre. Ouais. Et à pétanque, on a 5 concours officiels dans l'année, dont un à 1000 € au mois de septembre aussi, à la mi-septembre, plus une quarantaine de concours locaux. D'accord. Donc entraînez-vous et venez jouer à la pétanque en septembre. La pétanque, c'est, contrairement aux idées reçues et préconçues, c'est un sport, c'est une leçon de vie. La pétanque apprend la patience, elle apprend la maîtrise de soi, elle apprend le respect des autres. Et c'est quelque chose de bien de positif. De jeu provençal de l'été et au vu de ton excellent parcours provençal au mois de juillet de cette année à Marseille, nous tenons à te remettre un petit souvenir pour te féliciter de ce que tu as fait. Bravo mon ami. Très touché, alors mets-moi le en route. Hein. Très touché d'avoir bien sûr ce petit trophée. Je ne suis pas habitué toujours à être le meilleur au boule, mais cette année il est arrivé ce qu'il est arrivé. Et vraiment c'est que du bonheur par ce que vous venez de m'offrir et par toutes les félicitations de mes amis qui me félicitent chaque fois. Je sais qu'au niveau boule je ne suis pas le meilleur au monde, mais c'est que du bonheur, je le souhaite à tout le monde. Merci. C'est mérité. Et tu sais que si tu continues comme l'an passé et comme tu as fait déjà cette année, il y en a un autre à la clé, hein, le trophée. Je sais pas. Ouais. Merci encore.
Nous sommes cette semaine du côté de Bouzigues. Bouzigues, la capitale du coquillage, de l'huître de Bouzigues, et nous nous sommes posés quelques instants aux côtés de René Corr. René Corr qui depuis tant et tant d'années connaît bien ce coquillage. René, à quel moment de votre vie vous avez fait connaissance avec cette huître fameuse de Bouzigues? J'ai fait connaissance avec le bassin de Thau en 68, comme je l'appelle à 49 ans. Et en 70, j'avais la conchiliculture, huître et moule. C'est un métier magnifique. On se regarde vraiment de travailler avec amour et avec plaisir. C'est vraiment un beau métier. Alors ce beau coquillage que nous avons sous les yeux et que vous ouvrez à longueur de journée, qu'est-ce qui fait sa réputation? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier? Et ce qui fait sa particularité, d'abord c'est qu'il y a un étang où l'eau, quand il pleut, l'eau vient plus douce. L'été, elle devient beaucoup plus salée. Et puis les trois quarts des personnes qui élèvent ces coquillages, elles les élèvent avec amour. Et l'amour, c'est tout. Ça, c'est une parole de sage. René va continuer à ouvrir des coquillages, des huîtres, pour le bonheur des consommateurs. C'est ça, la capitale de l'huître. C'est Bouzigues. Et nous y sommes toute cette semaine, avec vous. Et alors René, pour bien la manger, il ne faut pas faire couler le premier jus comme ça? Couler le premier jus et après elle refait de l'eau naturellement. C'est la deuxième eau qu'elle a dedans elle qui est délicieuse. Et là c'est bon. Là c'est bon. Et là c'est bon. Ah oui. Un délice. J'ai trouvé une cachette, mais vous le dites à personne, hein. Regardez. Comment parler de Bouzigues, cette nouvelle étape pour nous? Comment vous faire découvrir Bouzigues au travers très certainement de celles et ceux qui ont mis en place la conchiliculture? Et pour en parler, Bérénice Goni qui est à mes côtés, qui fait partie de l'association qui a en 1991 créé le musée dans lequel nous sommes, le musée de l'étang de Thau. C'est ça, vous l'avez créé avec des amis? Alors non, j'ai pas créé le musée parce que la création du musée, en fait, elle s'est faite sur une volonté des habitants du village de montrer leur patrimoine. Le patrimoine, et notamment ce que nous avons sous les yeux, Bérénice, parce que nous avons là ce qui s'appelle une pyramide. Ce sont les débuts de l'ostréiculture. C'est une pyramide qui a été créée dans les années 1925 par Antoine-Louis Tudesque. Ce monsieur était maçon, donc il travaillait avec du béton armé, avec du ciment. Voilà. Et il a l'idée en 1925 de créer ce que l'on appellera la pyramide, c'est ça? Voilà, et donc la pyramide, en fait, c'est des éléments en béton sur lesquels on colle des huîtres et qui sont immergés dans l'étang. Alors c'est vrai qu'au fil des années, c'est devenu un petit peu compliqué parce qu'il fallait remonter la pyramide pour aller chercher. C'est très lourd, hein, déjà. Très lourd, voilà. Et puis elle avait un autre inconvénient, c'est qu'elle est très ouverte. Et du coup, les poissons, notamment les dorades, qui adorent les coquillages, venaient manger les bébés. Et donc, ça n'a pas été très longtemps une technique très sûre, qui évoluera ensuite. Hein. Et alors, ce modèle qui est là, vous l'avez repêché en étang? Oui, en fait, il y a des pêcheurs et des plongeurs. Enfin, il y a beaucoup de gens qui plongent en apnée, dans l'étang. Et il y en avait qui avaient repéré cette fameuse pyramide. Et quand ils ont su que le musée allait se créer, ils ont parlé de cette origine de culture des huîtres, d'élevage des huîtres. Et donc, certaines personnes ont été en plongée, récupérer cette pyramide. Je m'en souviens encore, enfin, il y avait une foule de gens autour. Des curieux. On l'a montée vers la grue où on monte les bateaux. Et ensuite, on a fait un caisson étanche, genre aquarium, en résine. Pour le sortir dans son eau, surtout pour pas que ça se détériore. Et puis petit à petit, on a mis de l'eau douce. Et voilà. Comme ça, petit à petit, il a changé de milieu. Et ensuite, les restaurateurs des objets du musée sont venus pour donner leur avis sur la manière de conserver le ciment, les huîtres, etc. Et voilà, alors ce modèle de pyramide, notez bien, Antoine-Louis Tudesque, 1925, il est d'origine. Voilà, vous le verrez en visitant le musée de l'étang de Thau. Vous allez sur le site internet, c'est à Bouzigues et c'est à ne pas manquer pour bien connaître le milieu économique dans lequel cette commune est plongée depuis déjà plusieurs décennies. Merci Bérénice. Merci Philippe.
Elle est formidable cette vue du bord de l'étang de Thau. Nous sommes à Bouzigues, dans la commune que nous mettons à l'honneur cette semaine. Derrière moi, l'île singulière 7. Et puis ici, dans le port de Bouzigues, quelques embarcations les plus traditionnelles sont ici. Elles sont très colorées. Je vous propose de les regarder quelques instants avant que je ne rejoigne un peu plus loin Bérénice qui va nous parler de la pêche. Car certes, le coquillage et l'élevage du coquillage est une activité économique essentielle, mais la pêche ne l'est pas moins. Vous allez en savoir plus dans un instant. Nous voici donc dans le port de Bouzigues avec Bérénice, notre guide, qui va nous expliquer l'endroit où nous sommes et surtout ce à quoi servent à la fois les ustensiles et les embarcations qui sont là. Alors, par exemple, Bérénice, cette barque à fond plat aussi, oui, sert au métier de la pêche, des petits métiers de la pêche. Oui, qui sont des métiers professionnels. Et sur le bateau, là, on a une petite arcelière, c'est-à-dire c'est une espèce de râteau avec un filet qui est intégré à ça. Et aujourd'hui, qui sert à pêcher des palourdes ou aussi ce qu'on appelle des bibis, qui sont les vers pour la pêche. Voilà, donc c'est un bateau, les pêcheurs partent avec ça. Traditionnel. Tout à fait traditionnel. Voilà. Petite embarcation, 2-3 personnes à bord maximum. 2 personnes maximum. Et de l'autre côté, Bérénice, nous avons du bois. C'est du châtaignier précisément. À quoi ça sert? Alors ça sert, ce sont des bois pour les capetchades. Les capetchades sont des filets fixes, professionnels, qui sont installés à des postes bien particuliers tout autour de l'étang. Et ces postes ont la particularité d'être tirés au sort chaque année. Parce qu'il y a des bons coins et des moins bons coins. Voilà. Et pour éviter que l'on ne se dispute, eh bien voilà, comme ça, une fois l'un tombe bien, une fois c'est l'autre. Enfin, si le sort en décide ainsi. Voilà. Après, c'est quand même par commune. Hein. Oui, évidemment. Voilà. C'est à Bouzigues que nous nous posons cette semaine et nous faisons des rencontres et surtout nous essayons de partager ensemble le patrimoine local. Cette semaine, notre étape, c'est Bouzigues. Alors c'est vrai que quand on arrive à Bouzigues, on a plutôt tendance à regarder du côté de l'étang des grands espaces, mais nous avons choisi avec Eliane Rosé, qui est maire de la commune, le cœur du village, le cœur historique. Eliane Rosé, on a pris quelques mètres de hauteur, ce qui paraît étonnant parce que Bouzigues est quand même au ras de l'étang, mais il ne faut pas oublier qu'ici, au cœur de la commune, il y avait avant un château, et c'est la raison pour laquelle nous sommes un peu en hauteur. Exactement. Vous êtes au cœur du village. Je dis, dans un cœur du village, c'est comme dans le cœur d'un humain. Ça bat, c'est vivant, c'est la rencontre avec les habitants, c'est aller chercher son pain le matin, c'est l'odeur aussi, les odeurs des plantes qui poussent à l'intérieur du village maintenant, parce que les rues sont très fleuries. C'est la convivialité, le dire bonjour aussi, c'est bien. Croiser les gens, c'est surtout là qu'on le fait. Surtout les gens du pays aussi. Surtout les gens du pays et même ceux qui ont envie de vivre ça, donc qui viennent s'installer dans le centre du village, dans le cœur du village. Ce n'est pas neutre, on ne vit pas en lotissement, on a choisi de venir vivre là. C'est une démarche en fait. Il faut de la motivation quand même, parce que pour y accéder, les rues sont assez étroites, on ne peut pas y venir avec la voiture pour décharger les courses, vous voyez par exemple, mais on est au milieu de pierres anciennes qui, si elles pouvaient raconter leur histoire, nous raconteraient de belles histoires. Dans un endroit un peu privilégié, il faut le dire, un endroit où on se sent bien, la preuve, nous sommes bien à discuter ensemble avec Eliane Rosé. Sur des chaises ou un banc? Un banc. Nous sommes sur un banc en métal, je tiens à le préciser, mais nous aurions pu choisir du bois, puisqu'il y a les deux. Quel est votre endroit préféré, Eliane Rosé, à Bouzigues, sans fâcher personne, mais est-ce qu'il y a un endroit particulier pour vous qui vous rappelle des souvenirs? Oui, je pense que le cœur du village est pour moi très important, puisque j'ai créé ma pharmacie juste dans le centre du village. Voilà, c'était un petit brin de conversation sur un banc en fer, ici dans un endroit privilégié de Bouzigues que nous découvrons cette semaine ensemble, et on espère que vous prenez du plaisir aussi à entendre ces histoires qui parfois sont étranges. Merci Eliane Rosé. Avec plaisir. C'est le plus grand étang du littoral languedocien. Sa superficie est de 7500 hectares et sous nos pieds il y aura 27 mètres de profondeur.
Nous avions très envie, à l'occasion de cette étape Bousigaude, de vous montrer le travail des ostréiculteurs. Quoi de plus intéressant que d'aller au milieu de l'étang de Thau où sont les tables où nous nous sommes arrêtés, avec Sébastien qui va avoir la gentillesse de nous expliquer ce à quoi ressemble le coquillage, de la naissance quasiment, après quelques mois, jusqu'à celui que nous allons consommer dans l'assiette. Sébastien, raconte-nous un peu ce qui se passe devant nos yeux. Donc devant vos yeux, vous avez des poches de pré-grossissement. Donc on va acheter le naissin qu'on appelle, donc ce sont les petites huîtres qu'on mettra d'une taille de 4 à 6 mm dans ces poches. On va laisser entre 4 à 6 mois dans les temps pour qu'on puisse ensuite les ramener dans l'entreprise pour pouvoir coller le coquillage. Donc vous allez avoir des cordes devant vous. Donc les huîtres que nous collons ont 1 an. Et une fois qu'on les a collées, on va les laisser dans l'eau de l'étang. Et 1 an après, vous avez la production juste à côté. Voilà, vous voyez la différence de taille hein, en 12 mois d'écart. Qu'est-ce que c'est que cette poche à l'intérieur de laquelle sont les huîtres aussi? Donc quand on vient récupérer notre coquillage, donc il faut le ramener dans l'entreprise pour pouvoir le nettoyer. Une fois qu'on l'a nettoyé, malheureusement, par rapport à la rapidité, on casse la coquille. Et le coquillage stresse, donc il a tendance à s'ouvrir. Donc comme ça, on ne peut pas la vendre. C'est pour ça qu'on va les remettre dans ces poches. Et ces poches seront replongées dans les temps à peu près 15 jours, un mois. Tout simplement, c'est pour faire cicatriser la coquille. Dis-moi Sébastien, on a l'impression quand même que le plancton est riche, que l'étang est riche, parce que ça grandit très vite finalement. Ah, ici, ça grandit très vite, tout simplement par rapport à la résurgence que vous avez sur Ballaruc-les-Bains. Donc cette eau douce qui arrive des Cévennes passe par les garrigues, et au fur et à mesure de la chaleur qu'on a dans le sud de la France, va donner du plancton zooplancton. C'est pour ça que vous avez une couleur verte de l'eau. Et plus il fait chaud, plus le coquillage pousse. Alors question, hein, à quelle profondeur se trouve le trou de la bise? Grosso modo une trentaine de mètres. Voilà, une trentaine alors de mètres. qu'on est plutôt à 4-5 mètres en moyenne, 5-6 mètres généralement. Voilà l'explication. Merci Sébastien pour cette visite opportune au milieu des tables des ostréiculteurs. Nous sommes sur l'étang de Thau et notre étape de la semaine, c'est Bouzigues. Bienvenue à Bouzigues. Ben voilà, c'est fini pour les actualités de cette semaine sur Happy TV. Rendez-vous bien sûr vendredi à midi pile sur le Facebook et aussi sur notre site. Ciao, bye bye, passez une bonne semaine.